parti pour cette deuxième rencontre de la journée. Nous sommes donc en plein dans le match du groupe B. Troisième et dernier match du groupe B. Le Maroc en rouge va donc affronter l'équipe du Mali dans cette rencontre du groupe B. La dernière du genre, avec Sa Majesté le roi Mohamed VI, l'hymne national du Maroc. Allez, c'est parti pour cette deuxième rencontre de la journée et surtout troisième et dernier match du groupe B entre l'équipe du Maroc et l'équipe du Mali. L'enjeu est énorme dans cette rencontre avec cette frappe qui passe à côté des buts marocains. Je rappelle le contexte ici. Oui, que on tire là vers les matchs décisifs de ce groupe B. Le Maroc a 2 points. Le Mali est éliminé, 0 points, battu par la Guinée et par le Cameroun. Tandis que l'équipe du Maroc a fait jeu égal face au Cameroun, 0 partout. Et a fait jeu égal face à la Guinée, 1 but partout. Et là, il faut aller chercher, pourquoi pas, une victoire face à cette équipe malienne. Attention à cette frappe écrasée, complètement écrasée. Oui, ce tir du dossard 7 marocain. Et ici, le Cameroun jouera donc son match face à la Guinée demain. Les deux équipes sont en tête de ce groupe avec 4 points. Attention, parce que ça va aussi être très serré ici. En cas de match nul du Cameroun et en cas de victoire du Maroc, par exemple, les deux équipes seront à 5 points, ainsi que la Guinée aussi. Et là, on verra donc ce que le règlement stipule. On n'y est pas encore, nous sommes encore dans l'issue de cette rencontre entre le Maroc et le Mali. 0 but partout dans cette rencontre et nous sommes à la première mi-temps. Allez, vivons ensemble ce corner côté malien. Corner qui va être exécuté d'un moment à un autre. On va chercher certainement une tête, c'est parti entrant, la tête. Le ballon est repoussé par l'équipe marocaine. L'arbitre laisse jouer. Récupération marocaine néanmoins. Allez, le dossard 7 qui va amorcer une attaque. La vitesse, très actif, qui récupère très bien son ballon. Ah oui, essaye de chercher aux avant-postes son attaquant. Attention, pas de faute.
Récupération marocaine, le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Et attention à ce coup franc malien qui va être frappé directement. Belle prise de balle du gardien de but marocain qui va donc directement mettre le ballon en corner. Ah oui, c'était très bien frappé pour le numéro 10 malien qui a cherché le premier poteau avec une puissance énorme dans cette frappe. Encore un corner pour l'équipe du Mali. Ah oui, qui ne veut pas rentrer bredouille de cette campagne. Le corner est parti. La tête du numéro 10 tout à l'heure. Deuxième tête. Faute, faute et faute. Allez, on va relancer côté marocain. Oui, on temporise un peu. Le gardien de but. En attendant que ses coéquipiers se repositionnent. C'est parti. On joue latéralement. Un jeu un tout petit peu timide. Ça manque d'accélération. Allez, le Maroc qui va essayer de fixer avec le dossard 7, extérieur du pied, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il a voulu essayer? Ah oui, le Mali va repartir à l'assaut avec toujours ses sorties de balles au pied. Une belle équipe malienne, malheureusement, qui joue son dernier match de cette compétition. Attention, capitaine du Maroc, homme du match lors du dernier match face au Cameroun. Très habile balle au pied, très habile balle au pied. Une excellente technique, une belle couverture de balle aussi. Il a créé beaucoup de problèmes à l'équipe guinéenne il y a 2 jours. Et il a permis à son équipe de revenir à un but partout. Attention à ce coup franc. C'est parti. Tête de la défense malienne. Allez, le Maroc qui va récupérer cette balle. Avec le capitaine capitaine Youssef. Allez, très habile. Encore une balle malienne et une faute pour le Maroc. Marocaine s'est frappé en entrant la tête. Belle prise de balle du gardien de but qui veille au grain. La vitesse qui va relancer vers son capitaine. Ça circule mais ça manque un tout petit peu de précision. Faute, faute, grosse faute. Grosse faute. Et carton jaune. Grosse faute et carton jaune. Allez, c'est donc parti avec ce corner pour le Maroc. Un corner qui va être frappé, non plutôt à la rémoise. Ça va jouer à l'intérieur avec le pied gauche. La tête marocaine. Une autre tête de déviation. Youssef. La défense du Mali qui se dégage. Attention avec le capitaine du Mali qui va amorcer une attaque. Le contre, la vitesse qui se saisit du ballon. La vitesse qui va essayer de déborder, mais il ne passera pas. Il ne passera pas. Ça fait un coup franc. Ah, il faut se calmer, il faut se calmer. Voilà, voilà. Ok, les esprits se calment un tout petit peu. C'était très bien joué de la part des Maliens. Heureusement, l'équipe marocaine s'est très bien regroupée. Et ça permet donc au Mali d'obtenir un coup franc. Un coup franc qui va être exécuté par le dossard 8. Et aller certainement chercher une tête malienne. Attention, attention à cette équipe malienne qui certainement se montre toujours dangereuse.
On va chercher une tête, on va chercher une tête. Non, c'est très mal joué. C'est très mal joué, ça c'est des occasions gâchées. Le Maroc qui va repartir. Faute et carton. Faute et carton, oui, carton bien mérité. Du dossard 8 malien. Ah oui, il était parti très très vite, hein, le joueur marocain. Et ça allait être une contre-attaque. Allez, bien exécutée. Le Maroc qui va repartir avec le 10 à 7, qui va revenir vers l'intérieur. Allez, que va-t-il faire? Il n'arrive pas à passer. Non, il n'y a pas faute. Le dossard 10 du Mali qui va se saisir du cuir. Attention à cette attaque malienne. Le ballon va s'être joué. Balle récupérée par le gardien de but marocain, qui va très rapidement relancer. Oui, il faut aller chercher. Il faut aller chercher Youssef. Ah oui, Youssef qui contrôle très bien la balle. Il va temporiser, revenir en arrière. Ça se calme un peu, on cherche des solutions. On cherche des solutions côté marocain. On va écarter sur le côté gauche, droite, pardon. Récupération malienne avec le dossard 8 qui va écarter maintenant pour son coéquipier. Allez, la vitesse cette fois-ci. Qui récupère le cuir. Il va retrouver son collègue au niveau du milieu du terrain. On temporise. L'équipe du Maroc est très très bien retournée et bien regroupée. On a fermé des espaces. Attention à cet appel sur le côté gauche. Main, contrôle de la main. Et coup franc pour le Maroc. Ah oui, un match qui s'anime petit à petit. Avec, je l'ai dit, 2 points pour le Maroc pour l'instant. 2 matchs nuls en 2 sorties. Et 0 points pour le Mali. Le Mali qui a eu 2 défaites. D'abord contre la Guinée et en plus contre le Cameroun. Déjà donc hors course. Et le Maroc qui peut-être va aller chercher cette victoire. Attention à cette attaque. Attention à cette attaque. Le ballon est très bien ajusté. Mais un bon retour de l'équipe malienne qui va remonter avec le ballon vers le rond central. Ça va aller très vite maintenant. Ah oui, c'est parti. La sortie du gardien. Très présent. Et qui va mettre ce ballon à côté. Il va mettre ce ballon à côté dans ce groupe B. Je rappelle que l'enjeu est énorme parce qu'on verra le match de demain entre le Cameroun et la Guinée. Les 2 équipes sont en tête avec 4 points. Et certainement vont se permettre de gérer cette rencontre pour une place en demi-finale. Mais tout peut encore se jouer ici avec le Maroc qui a tout à gagner. Et pour cela, il faut marquer ce petit but. Il faut gagner ce match. Allez, c'est parti. Avec le dossard 7 qui balaie son vis-à-vis. La passe n'est pas réussie vers Youssef. La vitesse qui fait très bien le job sur le plan droit. Que va-t-il faire? Il va essayer de... Voilà, le fair play. Et tout va se calmer maintenant. Tout va se calmer. C'est parfait. C'est parti avec la vitesse qui va essayer de relancer le jeu. Attention à cette équipe malienne qui essaye des assauts. Faute et coup franc en faveur du Maroc. Le jeu est assez calme. Le jeu est assez calme et les esprits, ma foi, sont aussi calmes. La relance est parfaite sur le côté droit. Sortie de balle pour le Mali. Et une autre remise en jeu. Parfaitement jouée. On vient chercher au milieu de terrain pour amorcer une attaque. Je rappelle que le tournoi Casablanca Nations Cup organisé par l'entreprise Express Cargo Afrique est donc à sa 2e édition.
et que c'est le Sénégal qui a remporté la première édition l'année passée en battant le Gabon en finale au tir au but. Et aujourd'hui, nous sommes donc à la deuxième édition qui a débuté il y a à peine quelques jours. Et nous sommes pratiquement à la troisième journée. À la troisième journée, on tire pratiquement vers les fins des phases de poule. Vers la fin des phases de poule. Avec ces derniers matchs de phase de groupe du groupe B. Et forcément, on duel à rien tout à l'heure dans ce coup franc. Bien frappé, attention à une tête. C'est plutôt la tête, non. L'arbitre va siffler une faute. Et un coup franc en faveur du Mali. Oui, ça joue, attention, parce qu'en cas de match nul, le Maroc est éliminé. Hein. En cas de match nul, le Maroc sort de la compétition, donc il faut... C'est la mi-temps, fin de la première période. 0 pour le Mali, 0 pour le Maroc. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie, les amis. Allez, retour pour cette deuxième mi-temps. Allez, abonnez-vous sur DFM TV, les amis. On va vivre beaucoup de bonnes choses, pas seulement Casablanca Nations Cup, mais aussi on va partager des informations sportives, des débats, pourquoi pas, des analyses, surtout que les championnats ont débuté en Europe et partout en Afrique. Allez, encouragez, abonnez-vous tout simplement, ça ne coûte pas un seul centime. Et partagez, essayez de liker, faites même des commentaires si vous voulez. Et aidez-nous aussi à s'améliorer avec, si vous voulez, des critiques constructives bien sûr. Nous sommes donc à la Casablanca Nations Cup, deuxième édition, avec ce match Maroc-Mali. C'est la troisième et dernière journée, le Mali est éliminé. Il compte 0 points. Le Maroc a encore une chance de passer. Mais pour cela, il faut gagner ce match absolument. Et ce coup franc qui va être frappé, il est entrant. Que va-t-il se passer? La tête, non. C'est le gardien de but qui s'interpose des points. Récupération marocaine. On va couvrir ce ballon tranquillement et le laisser sortir. Et c'est fait. Ça fait un 6 mètres pour l'équipe du Mali qui va relancer le jeu. Voilà la vitesse qui est bien servie sur le flanc droit. Attention, il va vite la vitesse. Il va vite. Il va faire une faute. Il va faire une faute, malheureusement. Mais c'est bien joué. Il faut prendre de l'initiative. Ça a quand même permis à l'équipe malienne de progresser de quelques mètres. Allez, Youssef. Et le Maroc qui va repartir. En une touche. Youssef à la manœuvre. Qui va essayer de chercher son coéquipier. C'était bien joué, mais malheureusement, ça manquait un peu de tarte, de précision. Et voilà, on élargit le jeu. Heureusement pour les Marocains. Il y a faute. Du 211.
Et c'est parti avec le Maroc qui va se remettre à la manœuvre. Ah, c'est la deuxième mi-temps, c'est 45 minutes de plus, c'est le moment ou jamais. Attention, il va entrer dans la surface des réparations et peut-être chercher une faute. La vitesse est bien en place. Ouais, il est carrément imperturbable. Hein. Il est imperturbable, la vitesse, dans cette rencontre. Pour moi, pour le moment, c'est l'homme qui fait un peu la différence. Pourquoi pas l'homme du match en ce moment? Bien évidemment, parce que dans son côté droit, non seulement il provoque, il récupère bien, il est imperturbable. Il met en difficulté le couloir droit marocain. Attention à cette déviation. Ça va partir pour le côté droit. Belle récupération marocaine. On va se discuter ce ballon entre le gardien de but et son coéquipier. Les Marocains qui vont essayer de repartir à l'assaut avec le dossard 6. Allez, belle transversale, mais malheureusement trop appuyé et pas précisé. Ça va permettre à la vitesse de jouer sa touche. Pour le dossard 19 du Mali, la balle elle est forte, elle est forte, elle est forte. Un peu plus forte que possible, que d'habitude. C'est vrai que on l'appelle la vitesse, mais attention, la vitesse ça aussi est limitée. Hein. La vitesse est limitée aussi. Allez, revenons au jeu. Le Maroc et le Mali, 0 but partout. Le score n'arrange pas les deux équipes. Encore plus le Maroc qui a absolument besoin d'une victoire pour espérer jouer les demi-finales. Youssef, il est bien pris. Attention, ça va jouer en une touche et peut-être ça va aller vite. Là, avec le dossard 10. Attention à cette frappe! Bien repoussé par le gardien de but marocain. Le capitaine malien qui fait pas mal de bonnes choses. Ouais, ça va être un corner. Un corner pour l'équipe du Mali. Corner pour le Mali. Et première véritable occasion de but malienne dans cette deuxième mi-temps. Allez, allez, pourquoi pas dans ce coup franc, dans ce corner, le centre, la tête. Et plutôt la reprise du 17, la défense marocaine se dégage. Attention, il va entrer, mais il n'ira nulle part. Parce que l'équipe marocaine est plutôt bien en place. Alors qu'on va effectuer un remplacement côté marocain. Allez, le Mali qui essaye de construire avec cette balle qui n'arrive pas à destination. Allez, ça va aller, il n'y a pas hors-jeu, mais le ballon va sortir. Le ballon va sortir, il va très vite. Ça va se faire une remise en jeu pour l'équipe malienne. Il faut relancer le jeu. Le jeu va certainement reprendre. C'est parti avec cette touche. Et la récupération malienne va essayer de changer de camp. Pourquoi pas? Il y a faute. Justement devant l'arbitre. Allez, le Maroc va repartir cette fois-ci avec ce centre, la tête de la vitesse qui va au grain. Youssef bien repris, il va faire une faute, mais l'arbitre va laisser l'avantage. La vitesse qui va prendre son couloir et chercher à aller très vite. Non, non. Ça manque encore de lucidité, de précision du côté du Mali. Attention à cette longue balle qui va profiter à l'équipe malienne pour la relance. Ah oui, ils sont 4-3, mais n'arrivent pas à prendre ce ballon. Ils se regardent comme, je sais pas,
Ils se regardaient en disant mais qui la prend, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est moi, c'est lui. Et finalement le ballon est passé. Et c'est ça, il faut rester concentré, il faut se parler. C'est très important. Coup franc pour le Maroc. Le Maroc peut en bénéficier aussi, hein. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Double changement côté malien et ce coup franc qui va partir. Dégagé par la défense malienne. Faute. Le Mali qui a donc possédé un double changement. Pour essayer de renforcer un peu certains compartiments. Allez les amis, abonnez-vous massivement sur GFM TV. Vous aurez des informations concernant le football africain. Si vous voulez connaître ce qui se passe en Égypte, en Tunisie, au Cameroun, en RDC, en Afrique du Sud, au Maroc bien sûr, en Algérie pourquoi pas, en Tanzanie, au Botswana, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Gabon, en Guinée bien sûr. Voilà, abonnez-vous et puis vous aurez toutes les informations concernant les championnats locaux de tous ces pays. Attention à cette balle, elle est très dangereuse. Le centre en retrait mal ajusté. Bon retour de la défense malienne. On va partager des informations et on fera des débats, on fera des échanges, des interviews. On ira à la rencontre des joueurs qui manquent de visibilité. On ira à la rencontre des joueurs voilà, qui ne sont pas très connus et qui veulent se faire connaître. Ah oui, ces joueurs peuvent aussi nous contacter pour leur image, pour parler d'eux et pourquoi pas pour essayer d'améliorer leur stats au cours de la saison. Je vous rappelle que nous le faisions déjà depuis bien longtemps et cette fois-ci il faut améliorer la chose et on compte sur vous. Abonnez-vous massivement, partagez les différentes vidéos et participez au débat si vous voulez par des commentaires. Allez, on va repartir avec l'équipe malienne pour relancer ce jeu. Est-ce que c'est prêt? Non. Ah ouais. Il faut mettre de l'ordre sur le banc de touche marocain et c'est fait. C'est parti donc avec la vitesse. Faute. Faute. Et ça va repartir avec le Maroc. Que va-t-il faire? Il va essayer de jouer avec son vis-à-vis. Allez Youssef. Allez, bien joué Youssef. Bien joué. Et là il faut écarter. Il faut aller vite maintenant. Il faut aller vite. Peut-être cette fois-ci avec cette balle en direction du 207. Il va centrer. Ça peut aller dans les buts. Il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Non. Non, il n'y a pas faute. Il s'est laissé jeter complètement. Il s'est laissé jeter complètement. Et l'arbitre n'est pas tombé dans son piège. Allez, on va essayer. Attention, attention à ne pas perdre ce ballon. La défense malienne est bien en place. Faute, faute. Devant l'arbitre. Et ça joue très rapidement avec Youssef. Le ballon n'est pas passé une fois, deux fois. Peut-être trois fois. Voilà, attention à cette attaque. C'est très mal joué. C'est très mal joué. Pourtant, on était là à 3 contre 2. Il faut les exploiter. Il faut les exploiter, ces balles. Il faut bien les jouer. Être précis.
concentré et lucide. Le Maroc dans la surface de réparation va bénéficier d'un corner. Un corner de plus pour les Lions de l'Atlas. Et peut-être une occasion pour un but. Youssef qui va mettre le ballon dans la boîte. La tête de la défense malienne. On se dégage comme on peut. Attention, il va joindre une touche. Et il faut y aller. Il faut y aller. Faute, 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 faute. Ah, qu'est-ce que c'est énervant. Qu'est-ce que c'est énervant. Imaginez-vous, vous voulez rapidement relancer le jeu. Et puis le joueur, il balance le ballon sur le côté. Juste pour perdre du temps, pour vous faire traîner encore un peu. Mais attendez, ah oui, ça se passe tout le temps, un peu partout. On le vit chaque week-end, hein, chaque jour. Attention à cette balle perdue. Le Maroc qui va essayer de repartir à l'assaut. Le ballon est écarté vers la gauche. Attention, c'est logiquement joué. Bonne sortie du gardien de but malien. Et le Mali va repartir avec son dossard 8. Attention à ce 1 contre 1. Il ne parvient pas à battre son vis-à-vis. Attention, 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 attention. Il faut se calmer, il faut se calmer. L'arbitre est là, il faut se calmer. Ah oui, carton. Carton. Allez, c'est parti avec cette balle dans la surface de réparation marocaine. Faute sur le gardien de but. Et on va repartir tout de suite et maintenant à l'assaut. Ah oui, il se reprend très bien. Bien joué en une touche. Cet échange, ça doit aller vite maintenant, ça doit aller vite. Malheureusement, il manque un peu de sérieux. Faute, faute de Youssef. Et le Mali va bénéficier d'un coup franc, même s'il est loin. Très loin même des buts du Maroc. Il va rapidement se relever, mais toujours en train de se discuter avec l'arbitre. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on réclame des fautes, on réclame des cartons. Et là, le coup franc va se jouer avec l'équipe marocaine. Attention à cette balle qui va peut-être bénéficier aux Marocains. La vitesse, il est carrément pris, mais il revient. Il se rattrape pas mal. Il récupère ce ballon. Il va relancer le jeu. Le ballon en profite au numéro 10. Faute. Faute. Vous savez, le football a quelque chose de particulier. C'est qu'il rassemble. Et même si ça chauffe, avec parfois quelques petites dérives, après le jeu, on finit par se serrer les mains, on finit par rigoler, on finit par se dire, bon voilà, c'était le jeu. Et c'est aussi ça le fair play, c'est aussi ça qui fait la particularité du football. Et nous le vivons dans cette édition de la Casablanca Nation Cup. Parce que ça chauffe en ce moment sur le terrain. Mais c'est une affaire de secondes. Vous savez, le corps est chaud, le cœur bat vite, les nerfs sont tendus. Et c'est là qu'il faut savoir se maîtriser, il faut savoir gérer cette pression. Que ce soit dans les jambes comme dans la tête. C'est ainsi que on essaye de faire face, de faire preuve de... Attention, attention, il va essayer de se reprendre. Il est hors jeu, il est hors jeu, il est hors jeu. Il n'a pas osé appeler ce ballon. Allez, on va d'un but à un autre maintenant. Le Maroc qui essaye de foncer. Corner. Touche. C'est une remise en jeu pour l'équipe marocaine qui pour le moment est éliminée de cette Casablanca Nations Cup.
Le 1-2 n'est pas passé et le Mali va bénéficier d'un contre. On cherche à faire la faute, mais il n'y a pas moyen. Le dossard 16 qui va chercher son coéquipier. Appel de balle. Et très bien joué pour la défense marocaine. Allez, on repart. On repart. Je disais tantôt, ça va d'un but à un autre. On sent que les deux équipes veulent en découdre dans cette deuxième mi-temps. Heureusement, on sent un peu la fatigue du côté des joueurs marocains. Ouais, c'était compliqué de réussir ce geste. Ah oui, parce qu'il fallait jouer plutôt du côté gauche que d'aller à chercher encore à se retourner vers la droite. Attention, Youssef! Pourquoi il n'a pas frappé? Il faut la frapper, monsieur, il faut la frapper. Récupération malienne. Ça va aller vite, non, monsieur. Le timing, la concentration, la précision, ça manque aussi un peu d'intelligence, parce qu'on confond vitesse et précipitation du côté malien. Attention à cette balle qui sera un tout petit peu dangereuse. On cherche une faute de main et ça va être un corner. Pour l'équipe du Maroc. C'est Youssef qui va frapper ce corner. Le ballon monte très haut. Tête marocaine. Ballon pour le Maroc. L'arbitre laisse jouer. L'arbitre va laisser l'avantage. Le centre. Et la remise. La tête malienne. Youssef qui temporise. Et qui essaye un geste un peu compliqué. La vitesse qui va récupérer ce ballon. Faute. Et coup franc pour le Maroc. Allez, ça discute, mais ça joue quand même. Hors-jeu malien. Ça discute, mais ça joue. Et on va repartir avec le Maroc. Nous sommes à moins 15 minutes environ de la fin de cette rencontre. Et le Maroc, jusqu'ici, est toujours éliminé. Ainsi que le Mali. Parce qu'il faut aller chercher ce but. Il faut le marquer. Ça fait une remise en jeu pour l'équipe marocaine. Qui va continuer de pousser jusqu'au bout. Il ne lâche rien. Il va écarter pour essayer de chercher un coéquipier bien placé. Ça va aller maintenant. La solution est là. Le centre, il n'y a toujours personne. Il manque de présence. Il manque de présence dans la surface de réparation. Côté marocain. Allez, c'est parti. Attention, il fallait la donner. Bon, il a préféré temporiser. Allez, le Mali, pour cette attaque, il a trop attendu. Récupération marocaine. Ça manque de vitesse dans le jeu malien. Peut-être ici, avec la vitesse qui ne parvient pas à passer. Fait une touche pour l'équipe du Maroc. Oui, ça va aller au 2 contre 2. 2 contre 3. 3 contre 3. Il va glisser ce ballon pour son coéquipier, le dossard 8. Et qui va la perdre. Il va la perdre. Sortie de balle. Non, le ballon n'est pas sorti. Ça joue le centre. Récupération de Youssef qui essaye une incursion. Il n'y a pas faute, monsieur. Il n'y a pas faute. Et ça joue. Avec le Mali.
Il faut en profiter. Il faut en profiter. Faute. L'arbitre laisse jouer. Le jeu va d'un côté comme de l'autre. D'un camp à l'autre, encore Youssef. Qui va essayer une pénétration 1 contre 1. Il va entrer et but. Non. Non, 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 non de Dieu. Non de Dieu. Oh, mais je la voyais dedans cette balle. Quel exploit du gardien de but qui s'est jeté pour mettre ce ballon en corner. Retour dans le jeu avec cette balle en cloche. Et c'est un but. Non, non. Penalty. Penalty pour le Maroc. L'arbitre désigne le point de penalty. Ça va faire un penalty pour le Maroc. Pratiquement en fin de rencontre. Et les joueurs maliens qui se plaignent, qui contestent. Les joueurs maliens contestent, continuent de contester, mais la décision est faite. L'arbitre désigne le point de pénalty. Allez, enfin on va le frapper ce pénalty. Et c'est Youssef à la manœuvre pour permettre au Maroc d'empocher ses 3 points. Allez, Youssef. Youssef, c'est parti. La frappe et but, raté. But, but, but. En 2 temps. En 2 temps, le Maroc parvient à marquer. Ah oui, soulagement. Soulagement. Ça fait donc 1-0 pour le Maroc dans cette rencontre. Et je rappelle que le Maroc monte donc ainsi à 5 points et passe devant le Cameroun et la Guinée. Le Mali va jouer donc essayer d'avancer. Attention à cette balle. Les Maliens qui tentent de... Attention, il est tout seul là et cherche à dribbler tout le terrain. Le ballon n'est pas passé. Le match s'anime et on est presque en fin de rencontre. Et ça commence à chauffer, ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Ouais, ça commence à chauffer là. Attention, attention. Il faut se calmer, il faut se calmer. Allez, le Maroc qui va repartir à l'assaut. Et cette balle récupérée, la frappe pour le gardien de but malien qui va relancer tout de suite vers l'attaquant, le nouvel entrant. Ah oui, on va gérer maintenant, puisqu'on tire vers la fin de cette rencontre. La tête malienne, hors jeu, hors jeu. Attention à cette balle, attention à cette balle. Tête de la défense malienne. Ah oui, il faut se calmer, il faut se calmer. On veut voir du jeu, on veut voir du jeu. Ah oui, parce qu'on passe du temps à voir autre chose que du jeu. Et ça joue alors que l'arbitre n'est même pas dans le jeu. Attention, peut-être le deuxième but. Et là, la défense du Mali va se dégager. Et les Marocains qui veulent faire le break. Parce que le goal-average va certainement compter. Youssef, qui bénéficie d'un coup franc. Allez, coup franc marocain. Peut-être pour le deuxième but, on va chercher une tête. Cette fois, le ballon va sortir
hors du cadre du gardien de but malien. Allez, c'est parti. Nous avons atteint le temps additionnel certainement dans cette rencontre. Et on ne va pas tarder à entrer le temps réglementaire, je voulais dire. Et on ne va pas tarder à entrer au temps additionnel si c'est déjà fait. Et le Maroc qui va chercher le break. Pas cette fois-ci parce que la défense malienne est bien en place. Il va relancer le jeu. Allez, le ballon va sortir, non? Ça joue en une touche. Deux touches par là. Incursion malienne dans les bras du gardien de but marocain qui relance aussitôt. Voilà, ça va aller vite sur le flanc droit avec cette balle en cloche. Ah oui, ah oui, ah oui, peut-être le deuxième but. Non, c'est pas entré, le ballon n'est pas du tout entré. Et je le voyais au fond des filets, ce ballon. L'équipe du Maroc qui met le pied sur l'accélérateur et qui essaye d'aller chercher à faire le break. Parce que je vous le dis, le goal average risque compter. Parce qu'on a le match de demain entre le Cameroun et la Guinée. Ballon sorti. Le ballon est sorti et ça va faire un 6 mètres pour le Mali. Allez, il faut aller chercher ce but, les Maliens. Peut-être ici, avec cette incursion du dossard 8, on va chercher la vitesse. Ça va jouer. Ah oui, finalement, il perd ce ballon et ça va faire un 4 contre 3. Bien joué pour le défenseur malien avec ce tacle. Ah oui, on va chercher la vitesse qui sera très court. Et le Maroc va repartir. Ouais, c'est un bon résultat pour le Maroc parce qu'il fallait le gagner ce match et attendre l'issue du match de demain entre le Cameroun et la Guinée. Je rappelle que le Cameroun et la Guinée ont 4 points chacun. Et maintenant, avec cette victoire, le Maroc monte à 5 points. Et peut déjà être certain de ce match. C'est peut-être ça parce que... Oui, peut-être pas. Parce qu'en cas de match nul demain, on aura 3 équipes avec 5 points. Et ça se jouera donc au niveau des détails. Allez, c'est parti. Avec la vitesse, il va jouer ce ballon vers le Tadic. Le ballon va sortir. On est quasiment un peu dans les arrêts de jeu. Et l'arbitre ici va arrêter le jeu. Certainement aller voir un jour blessé. Et je fais. Allez, c'est parti. Avec le Maroc qui relance le jeu. C'est cette balle. C'est du droit. Parce que c'est une sauve buteur. Qui va écarter. La balle est frappée. Elle ne passe pas très loin des buts maliens. Elle n'est pas passée très loin. Et du coup, on va procéder à une relance en 6 mètres. C'est fait. C'est le détail du malien. Il faut aller vers l'avant. Il faut aller vers l'avant. Peut-être ici. Bon retour de la défense marocaine. Attention, faute. Grosse faute.
l'équipe du Mali qui va aller chercher l'égalisation, peut-être ici. Avec ce coup franc très dangereux, parce que le frappe bien, le capitaine malien, il sort très bien le coup franc. Allez, là c'est parti. La défense malienne, la défense marocaine, je voulais dire. Allez, on sent la fatigue d'un côté malien, on sent un peu de fatigue, mais il faut tenir, le match est presque terminé, mais les Marocains veulent absolument aller chercher ce deuxième but, qui pourra peut-être les mettre à la bulle, on ne sait jamais. Allez, la vitesse qui est sollicitée sur le plan droit, ah oui, il passe toujours. Oh là là, nous entendons. Et le Maroc va repartir. Ici avec cette balle qui va retrouver son attaquant. Oh! Il a manqué de faire le break. L'attaquant marocain. Cambré par ses coéquipiers. Ah oui, il lui envoie. Hein. Allez. Le Mali va repartir avec la vitesse, attention, sur le plan droit. Rémi, l'arbitre va laisser l'avantage pour faute. Ça va être un coup franc encore plus dangereux pour l'équipe malienne. Et son capitaine, le descendu. Allez, pourquoi pas aller chercher cette égalisation et partir avec un point. Mali n'a pas gagné de match dans ce tournoi. Il n'a jamais enregistré de points dans ce tournoi. Il faut sortir avec la tête haute. Et peut-être avec ce coup franc. Ah oui, c'est bien frappé et bien capté par le gardien de but marocain. Le match est terminé avec cette victoire marocaine 1-0 et le Mali qui sort donc du tournoi avec 0 points. اش غادي نقول لك. المهم كنبغي بعدا نقول للدراري تبارك الله عليهم. يمكن هاد التروفي هذا كان اليوم خص 11 واحد ولا 20 واحد الستاف كامل والفرقه كامله، حيت اليوم داروا واحد الماتش كبير وكبير بزاف ضد واحد الفرقه اللي منظمه تبارك الله. المنتخب ديال مالي ما يسالش يخسر 3 الماتشات اليوم. كنبغي نحييهم حتى هما. ماتش كان صعيب اليوم الحقيقه. الكره ما بغاتش تدخل لينا، المهم درنا اللي علينا، بقينا صابرين حتى الاخر، خدينا بينالتي ماركيناه، بقينا مضاربين مقاتلين باش نزيدوا بيت اخر ما كتبش. الحمد لله جا الرباح. دابا نتسناو شنو جاي عاوتاني، نتسناو ماتش ديال غدا. اش غادي نقول لك، القوه ديالنا هي الجروب، حتى شي واحد فينا ما عندناش هيرو في الفرقه ولا عندنا شي لاعب اللي كيربح الفرقه، بالعكس كنتعاونوا مجموعين من ستاف من لا ديريكسيون كلشي تما فين كاين لا فورس كاملين بحال الخوت عائله، كنتعاونوا كنصبروا على بعضياتنا. هنا فين كاين القوه ديالنا، هنا علاش كنربحوا، علاش كنمشيو مزيان. الله يودي.